La navette, est-ce que vous êtes prêts? Direction le New Jersey pour l'épisode 7 de Jersey Shore saison 3. Let's go, let's go, let's go pour voir ce qu'il en est de Ronnie et Sammy. C'est le début de la fin, vous êtes pas prêts? L'enfer arrive à Seaside High, vraiment. Ow! Boubou! Boubou! Ow! Ow! Boubou! 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 Let's go, let's go, let's go. C'est parti, let's go. Ce coup-ci, t'as dépassé les bornes. On peut parler? Et donc lui, il a de bon matin. Souvenez-vous, donc on s'est arrêté mercredi dernier sur le fait qu'il faisait que lui dire c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Lèche-moi les couilles et tout ce qui s'ensuit. Jusqu'au moment où il a commencé à lui dire sans moi tu n'es rien, sans moi tu serais même pas venu à Miami, sans moi tu ferais pas l'émission. Et de là, elle a pété un plomb, elle a dit hey, garde tes grands airs, j'ai pas besoin de toi, nanani nanana. Et de là, ben, ça lui a pas plu parce qu'il dit ah maintenant tu veux qu'on arrête. Et elle a dit ouais maintenant c'est terminé, tu me parles pas comme ça, tu me traites comme de la merde et tout. Et dès le matin, dès le réveil, t'as dépassé les bornes et ça recommence et ça recommence. Bref, le schéma de l'enfer, la toxicité à son paroxysme. C'était juste pour vous faire une petite piqûre de rappel. J'ai plus envie de te parler. Dès que je dis un truc, tu me tombes dessus. J'en ai ras-le-bol. Il me fatigue. Il y a des fois, t'as vraiment envie de leur dire « Arrêtez de vous engueuler, séparez-vous et basta !» Salut, ça va mieux avec Ron? Pas vraiment. On est censé être un couple, mais on s'engueule sans arrêt. Honnêtement, vu le bordel que ça a été à Miami, ça s'arrangera jamais entre vous. J'ai pas envie d'en parler. Oui, mais en même temps, la personne est dans la même chambre que vous. Donc si t'as pas envie d'en parler, je comprends Samy. C'est sûr que c'est pas une partie de plaisir. Mais ce mec-là, il est dans votre chambre, il est en train de subir. Ça fait 1 semaine et demie qu'il en peut plus. On a l'épisode 7, les gars. C'est chaud. On parle de Mike. Mike the Situation. Genre, il en a ras-le-bol. Vous vous rendez compte? Vous l'avez dépassé. Ronnie a dépassé Mike the Situation. Le gars de bon matin. Ouais, dès que je dis un truc, tu me tombes dessus. Mais le frérot, il est allumé, Ronnie. Il est allumé. Moi, je pourrais pas. Et Mike... Franchement, je pense. Bon, après, on sait très bien qu'il a toujours une part de « vas-y, je me réjouis un peu du malheur des autres ». Mais là, ce qu'il est en train de faire, c'est essayer de faire prendre conscience au maximum à Sammy que c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Parce que lui, il est témoin. Tout ce qui s'est passé à Miami, ça m'a tellement plombé que je sais pas si j'arriverai à digérer ça un jour. Je peux pardonner, mais j'oublierai jamais. Sam, Quoi? tu vas pas me faire la gueule à cause de ce que je t'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que je voulais pas en parler. Je sais, pourtant, ça te ferait du bien d'en parler à quelqu'un. Comment oublier sinon? Ramenez les cornichons, ramenez le popcorn. Vite, 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 vite. Décapsulez de Corona. Oh là là. On a débloqué un perso dans l'embrouille Ronnie Sammy. Ça va être la guerre, ça va être la guerre. Il va prendre le seum. Bah alors monsieur, hein, c'est pas toi qui disais la veille sans moi t'as pas d'allié, tu vas jamais survivre dans cette baraque. Bah en tout cas, là, on a trouvé plus rapide que toi, hein. Même pas à la trouver, il s'est présenté tout seul. Comme quoi vos ennemis sont toujours proches les gars. Ronnie était complètement bourré. Il savait plus ce qu'il faisait. J'ai plus envie d'en parler. Ça te stresse? Ouais, Soit tu décides de tourner la page, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je vais me concentrer sur l'avenir. c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais. J'ai les boules. Mike est un traître. Il arrête pas de me dire qu'on est potes, que je peux compter sur lui. Sauf que je l'ai vu manigancer avec Sammy dans mon dos. L'enfoiré. Oui et non, monsieur, parce que là, on n'est pas en train de manigancer. Ce sont des faits réels. Ce sont des faits réels. Vous avez pas retenu la leçon que cette jeune fille, vous avez failli la perdre. Maintenant que vous l'avez récupérée, vous recommencez vos vieilles habitudes de merde, de manipulateur, de pervers narcissique. Alors oui, je suis désolée, mais Mike, là, peut-être qu'il est en train de manigancer, mais d'un côté, c'est soit ça passe, soit ça casse. Parce que là, en fait, cette jeune fille, elle s'est jamais confiée parce qu'elle a honte. Elle a honte de ce que tu lui as fait vivre à Miami. Donc là, Mike, il essaye de la faire, en gros, crever l'abcès. Parce qu'elle garde tout pour elle. C'est pour ça qu'elle est insupportable. Et là, et l'autre maintenant, là, dans sa paranoïa, oui, ils manigancent tous les deux contre moi derrière mon dos. C'est un traître. Si t'arrêtais tes caprices de merde, hein, et de faire chier le monde entier à pourrir l'ambiance parce que tu nous as fait des pénales à vodka une fois dans 3 saisons, on n'en serait peut-être pas là, monsieur. Je suis content qu'on ait pu en parler. Tu me fais un petit câlin maintenant? Arrête. Allez, juste un petit bisou. Arrête. T'en meurs d'envie. Si Ron te voit, il te bute. Tu parles. Tu le connais. J'ai pas envie d'aller bosser. Moi, je vous dis, les deux, ça va finir par exploser. Hein. De base, premier épisode, saison 1, Sammy était sortie avec Mike. Et ensuite, elle s'est mise avec Ronnie. Je dis ça, je dis rien. Je fais juste une petite piqûre de rappel. Qu'est-ce qui t'arrive? Mike se fout de ma gueule. Comment ça? Je l'ai surpris en train de comploter avec Sam. Quand ça, aujourd'hui? Ouais.
Je sais que j'ai déconné à Miami, mais depuis qu'on est ici, j'ai été réglo avec Sam. Je fais tout pour me racheter. Et lui, il lui monte la tête. Aïe, 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 tu vas faire quoi? Je vais lui dire ses 4 vérités, vu que personne dans cette maison ose le faire. Waouh, comment Polly l'a regardé. Comment Polly l'a regardé du style, non mais frérot, remets-toi quand même en question. Moi, ça c'est un truc qui me chiffonne. Je suis désolée. Pas une seule fois, ce mec-là, il se remet en question. Tu l'écoutes, son discours, c'est « je suis le mec parfait, j'ai fait de la merde, je fais tout pour la récupérer ». Frérot, depuis le début, tu fais que de lui mettre la misère, alors qu'elle ne fait rien, la pauvre. Et là, t'es en train de dire qu'apparemment, personne a le courage de dire ces 4 vérités à Mike. Mais en fait, parce que Mike a raison. S'ils ont peur de dire les 4 vérités à une personne, c'est à toi, Ronnie. C'est vraiment à toi. Parce que je suis sûre que Mike, il serait plus apte à pouvoir communiquer avec les gens et à entendre ce qu'on a à lui reprocher plutôt que toi, mec. Parce que tu te remets pas en question, cousin. Il est en train de dire à tout le monde que genre... En fait, c'est lui qui est en train de manigancer, hein. Là, il essaye de prendre les devants. Parce qu'il voit que les gens, ils ont de la compassion pour Sammy. Il prend les devants. Et là, il essaie de monter la tête à tout le monde contre Mike et Sammy. Si je reste, il va falloir trouver une solution pour le couchage parce que... Évidemment que tu restes. Chaque fois qu'on me reparle de Miami, ça me... Je sais, mais essaye de positiver et de profiter de l'instant présent. Avec Ron, ça devient super pesant. Et j'ai besoin de changer d'air. J'ai besoin de sortir de cette maison. Santé et à nous. Ouais, santé. What? Sammy est en train de boire des shots en pleine journée avec Dina sur la promenade? Non, c'est incroyable, c'est magique, c'est iconique. C'est un truc de fou. C'est clair. Si ça continue, je vais être bourré. Tiens donc. C'était qui? Sam. J'ai pas envie de la voir. Non. À la prochaine. Il était avec une meuf. T'es sûr? Si. Mais non. Il y avait quoi dans ce shot? Il y avait quoi dans ce putain de verre? Approche. Fais pas le timide. Salut. Ça va? Bien et toi? Enchanté. Puisque Ron a décidé de prendre du bon temps, je vais allumer tous les beaux mecs qui passent. Et rira bien qui rira le dernier. Madame, qu'est-ce que vous faites? Non! Ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Même si tu devrais, en vrai de vrai, oui, tu fais ce que tu veux. Mais nous, on connaît le fonctionnement du cerveau maléfique de Ronnie. Bon, après, faut assumer, madame, hein, par contre, hein, faut assumer. Mais vas-y, régale-toi. Allez, vas-y, régale-toi. Je vous offre un verre? Avec plaisir. J'adore la Sammy célibataire. Elle me fait rire, elle picole, elle drague. Et comme je lui ai dit, elle a bien raison. Ça va? Je vous offre un verre? Ouais, pourquoi pas. Quand Ron le saura, on verra bien s'il a toujours envie de faire le malin. Ah, elle est déterminée! Round 1! Ah ouais! Elle est déterminée à le mettre au sol! Mais moi j'adore! Mais meuf, vas-y en fait! Si t'assumes après et que tu fais pas style ah non, désolé, je voulais pas et qu'il arrive à te retourner le cerveau et te mettre en position de méchante, mais fonce meuf! Mais c'est ce qu'on veut! Vas-y! Fais-lui mordre la poussière! Allez! RKO! RKO! On demande un RKO direct! Vous faites quoi ce soir? Bonne question, on fait quoi? La fête, bien sûr. Je te laisse mon numéro. À plus. Au fait, Ron, je te présente mon mec. Ouais. Du sang sur les murs! On s'est fait la totale. Ah ouais? Ouais. On a bien rigolé. Ouais, c'était cool. Il est où, Mike? Il est déjà rentré? Non. J'ai 2-3 trucs à lui dire à ce bâtard. Sinon, tu veux pas continuer à faire ton cocktail à la pastèque, là? Non, mais sincèrement, elles viennent d'arriver, elles sont en train de parler avec Polly. Ouais, on s'est très bien amusé. Et t'as vraiment envie de casser l'ambiance. Ouais, il est où, Mike? J'ai 2-3 trucs à lui dire. Mais je sais pas, il était pas avec nous. On en a rien à foutre de ce que t'as à faire. Du genre? Désolé d'avoir insulté ton pote, c'est entre lui et moi. Mais si tu veux écouter ce que j'ai à lui dire, ce sera avec plaisir. Crache le morceau. Pas encore. Ron, dis-moi ce que... Non. Je vais déjà finir ce que je suis en train de faire, d'accord? Ron, Tu sauras en temps voulu. Il recommence sa torture mentale. Mike n'a rien fait, Sammy n'a rien fait. Même si elle pensait l'avoir vu avec une meuf, vas-y, elle en a rien à foutre. Enfin, je sais pas, elle rentre, elle lui casse même pas les pieds, elle en a rien à faire. Par contre, lui, à peine elle s'est posée. Hé, Mike, hein, ce petit bâtard là. Désolé, j'ai insulté ton pote, hein. Mais c'est entre lui et moi, si tu veux écouter, t'écouteras. Mais t'as quel âge, frère? Oh, la tête qu'il a. Quand Mike va rentrer, ça va chier. J'espère qu'ils vont pas se mettre sur la gueule parce que bon, les coups de poing, c'est un peu la spécialité de Ronnie. je peux te parler... Non, je veux d'abord lui parler à lui. De quoi? Du fait que c'est un fouille-merde et un putain de traître. C'est toi le coupable et c'est lui qui trinque. Il a qu'à pas se mêler de ce qu'il regarde pas. Et en plus, elle prend la défense de Mike. Oh là là.
C'est le seul qui a toujours pris. Si c'est pour prendre sa défense, économise ta salive parce que j'ai aucune envie de parler de ça avec toi. Alors tu vas t'asseoir et tu profites du spectacle en silence, d'accord? Qu'est-ce qui t'arrive? Je commence à en avoir ras-le-bol de ces petits coups de pute. Je vais te le remettre en place, il va pas comprendre. Attachez vos ceintures, ou alors mettez-vous sous la table. Déjà mangé ou on commande un truc? Demande à Sam puisque c'est ton ami. On est tous amis. Non. Elle, c'est ton amie. Toi et moi, on a été potes, mais maintenant c'est... On l'est toujours. Tu m'as trahi. C'est quoi ces conneries? Depuis quand je t'ai trahi? Je te signale que j'ai tout entendu. T'es qu'un sale traître. Vos petites messes basses, là, vous pouvez vous les carrer où je pense. Si tu fais allusion à ce que j'ai dit à Sam ce matin, ouais, je pense que Sam serait mieux toute seule et que tu serais mieux tout seul. Parce que quand vous êtes tous les deux, c'est l'enfer. Ça te regarde pas. Vous passez votre temps à vous engueuler. Tu veux que je te dise quoi? Ce qui se passe entre elle et moi, ça te regarde pas, point barre. Tu dis que t'es de mon côté, mais t'en penses pas un mot. Je suis de ton côté. Non, t'es pas de mon côté. Je t'ai toujours soutenu. Faux, si tu me soutenais, t'aurais pas fait ce que t'as fait à Miami. Ah, donc il est là le nerf du problème. C'est parce que, en fait, quand Sammy a reçu la lettre anonyme, Mike a dit oui, c'est vrai. Mais frérot, si t'avais pas fait de la dinguerie comme t'as fait de la dinguerie, il y aurait pas eu de lettre anonyme et Mike n'aurait pas approuvé. Personne disait la vérité à cette pauvre jeune fille qui était cocu dans tous les sens. Là, maintenant qu'on va pas dans ton sens, ça nous regarde pas, on est en communauté. Ils vivent avec toi, ces gens-là. Ce mec-là, il vit dans votre chambre. Il en a ras-le-bol. Oui, il a le droit de s'en mêler. Oui, il a le droit d'en discuter. Et oui, ça le regarde. Parce que c'était de manière bienveillante. On parle de Mike. Quand on était à Miami, Sam a reçu une lettre anonyme qui disait que Ronnie la trompait. Et elle m'a demandé si j'étais au courant. Si t'as vu quelque chose, tu dois me le dire. Elle disait quoi, la lettre? Qu'il me trompait. Disons que son auteur a vu juste. Personnellement, j'avais rien à voir avec cette lettre, mais elle s'est mise à pleurer devant moi et ça m'a fait de la peine. Et donc oui, j'ai fini par admettre que la lettre disait la vérité. Elle pleurait. Je croyais qu'on était potes. Elle était en larmes. Ça, c'est notre problème. T'as pas à mettre ton nez dans nos affaires. T'es toujours en train de dire aux autres de se mêler de leurs oignons alors qu'en fait, tu fais... Mais c'était pour... Je pensais que t'étais mon pote. Je le suis. Je tourne le dos 5 minutes et toi, tu fais quoi? Tu cours voir Sam. J'ai pas eu le choix. T'es du côté des filles ou des mecs? Ça s'est passé il y a 4 mois. Je t'ai jamais trahi. T'es qu'un putain de menteur. Ronnie était vraiment super vénère. Et j'ai vu venir le moment où il allait m'en coller une. Donc j'ai décidé de prendre les devants et de m'excuser histoire de calmer le jeu. Ça se fait pas entre potes. Je le reconnais, j'ai eu tort. Ah d'accord. Petite précision, je fais une piqûre de rappel qu'à ce moment-là où ils sont en train de tourner, la saison 2 à Miami est en train d'être diffusée aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils apprennent au fur et à mesure les dingueries que les autres ont fait. Que Sammy est au courant de vraiment ce qu'il a fait Ron. Voilà pourquoi au tout début ça a mal commencé. Maintenant Ron il est au courant que c'est de base Mike qui a dit la vérité à Sammy et tout ça. Ils sont en train de l'apprendre au fur et à mesure qu'ils sont en train de tourner tout ça. Hein. Juste petite piqûre de rappel. Hein. Et encore une fois, qui c'est qui s'en sort bien? Le cul propre, Ronnie. Moi, ça me fume, ça me fume. Je suis désolée, ça me fume. C'est pas normal qu'une personne instaure un climat de peur générale comme ça. Premier degré. Vraiment premier degré. C'est pas normal. J'ai eu tort et je te présente mes excuses, ok? Je m'excuse. Excuse acceptée? Ouais. Sûr? Je suis étonné que ça se termine comme ça après tout ce qu'ils viennent de se balancer à la gueule. À croire que Mike a des pouvoirs surnaturels ou je sais pas. En tout cas, Ronnie s'est calmé direct. Bah franchement, c'est la meilleure des solutions, je vous dis la vérité. Mike, il a eu la meilleure des réactions. Ça sert à rien d'envenimer le truc. Ça sert à rien. Vaut mieux stopper la machine maintenant parce que sinon... Je suis pas sûr que Mike était sincère, mais ça a marché. Je suis vraiment désolé. Si tu veux, je te paierai une barbe à papa. Fais pas le malin, c'est pas drôle. Allez, Ron, on est potes, mec. Je l'espère, j'espère. I hope so, I hope so. Ouais, tu mérites une barbe à papa avec tes caprices de gamin, là. Tu as déjà mangé? Ouais, t'as encas? Ouais, je peux avoir la chambre close? Roger part demain une dizaine de jours, donc j'avais envie de passer la soirée avec lui. Coco, Ça va? t'es sexy. Salut! Ça va les filles? Et toi? Y a quoi dans ton sac? J'adore Roger. Des capotes, bien sûr. Sérieux? Quoi d'autre? Vous allez dîner où? Au resto mexicain. J'en connais un qui va ronfler et péter toute la nuit. Eh ouais. Ah, Gina, je t'aime. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Jimmy, enchanté. Santé.
Roger! Ah bah justement. Tu vas bien? Et toi? Je te présente Joe. Bonsoir, enchanté. Ça fait des années qu'on se connaît. Roger, tu vas bien? Ça va? Quoi de neuf? Pas grand-chose. La routine? Je pensais passer une soirée tranquille, mais tout le monde connaît Roger et depuis qu'on est assis, c'est le défilé. À plus tard. Ça marche. C'est pas du tout relou. Quoi? Rien. Roger, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi on est venu ici? C'est mon pote Tommy dont je te parlais l'autre fois. Oula, oula, oula. À quoi tu joues, mec? T'es venu frimer ou quoi? Non mais moi j'ai surtout l'impression que Roger, il est très content là. Hein. Il sait très bien où il allait. Il sait très bien que tout le monde allait le remarquer. J'ai pas l'impression que lui, il est gêné de la situation quoi. Hein. Eh regarde, dis-moi, t'as vu c'est mon pote, je t'en ai parlé la dernière fois, tu te souviens? Carrément, ils sont arrivés, il y a le chef, il les a accueillis. J'ai jamais vu ça moi. Tu vas bien? Ça va? Et toi? Super. Si ça continue, je fais un scandale. On sera mieux sur la terrasse. Ça va, Roger? Au secours. La prochaine fois, on dîne à la maison. Il faut qu'on parle. Oh putain, c'est pas possible. Tu veux parler de quoi? Oh là là. Avec tout le monde qui me parle sans arrêt de Miami, c'est un peu difficile pour moi d'oublier tout ce qui s'est passé là-bas. Comment tu peux regarder une fille qui pleure dans les yeux et lui mentir? Non mais vraiment, ça me fume parce qu'en fait j'allais dire une dinguerie, j'allais dire mais vous avez jamais eu cette conversation-là? Mais non, ils l'ont jamais eu parce ils sont sortis de la saison de Miami, il a tout fait pour lui retourner le cerveau, elle s'est remise avec lui et c'est que maintenant qu'elle est en train de découvrir la vérité par image. Donc en fait c'est normal qu'elle remet ça sur le tapis parce qu'en vrai, ils n'ont jamais eu une véritable conversation parce qu'elle n'avait pas tous les éléments. C'est un tourboyau le bordel hein. De quoi tu parles? De quoi tu parles, Sam? Je me suis jamais sentie aussi humiliée de toute ma vie. Par amour et par respect pour toi, j'ai reconnu que j'avais effectivement merdé à Miami, contrairement à toi qui est tellement tordu que t'as jamais été foutu de reconnaître que tu t'étais mal comporté à Atlantic City et à Jersey. Je te rappelle que toi aussi t'as merdé. Si j'ai fait ce que j'ai fait à Miami, c'est parce que t'as commencé la première. Ah bon? Ah j'ai pas de souvenir moi. J'ai jamais vu Sammy lécher le torse de quelqu'un. J'ai jamais vu Sammy embrasser deux mecs en même temps et aller se pioter dans le lit de Ronnie par la suite juste après. Mais j'ai pas de souvenir moi de ça. Hein. Ne t'excuse pas pour dire qu'en fait c'est de sa faute. T'es un fou quoi. Peut-être que j'ai eu tort de donner mon numéro à un mec et de pas répondre à tes appels. Mais moi, j'ai jamais couché avec un autre. Toi, tu m'as humilié devant tout le monde. Tu mérites pas une fille comme moi. Yes! Plus fort, Sammy. Plus fort. Et ta grosse tête, là. Tu sais quoi? Ça sert à rien de... C'est quoi? Le 7e jour d'affilée qu'on s'engueule? Moi, je dis, vis ta vie et laisse-moi vivre la mienne. T'as déjà foutu ton séjour à Miami en l'air. Essaye de pas gâcher tes vacances ici. Sur ce, cette conversation est terminée, basta. Mais je peux au moins... Non, j'ai plus envie de parler, c'est terminé. Elle a foutu en l'air ses vacances à Miami. Ah, le gros bâtard de fils de pute de... Oh là là. Non, c'est trop grave. Alors, essaye de pas gâcher les tiennes actuellement, hein? Essaye de pas gâcher celle-ci, t'as déjà gâché celle de Miami. Alors que tout ça, c'est de ta faute parce que tu la tortures psychologiquement et mentalement. Non. Oh, j'ai fait une connerie il y a 6 mois. Et ça fait 6 mois qu'elle me le fait payer et j'estime que j'ai assez payé. C'est impossible de lui parler. Je le déteste. Tu viens avec nous ce soir? Ouais, autant que je sorte. yeah! À condition qu'il y ait des mecs et à boire. Oh, excuse-nous, Sammy. Oh là 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 là. Elle rejoint la team boulette, mais incroyable. Ah, c'est terminé le temps de Sammy qui met ses lunettes et qui se met sous la couette à pleurer pendant 8 heures, hein. Oh là là! Et mets la tenue que t'as achetée au sex shop, qu'on rigole un peu, là. Pour les mecs, je peux rien te promettre, mais pour le reste, t'inquiète. Si j'en trouve un, je me le tape. Danse et amuse-toi. On va danser, ça sera déjà très bien. T'es pas obligé de pécho pour t'amuser. Je suis sûre qu'il va me faire un coup de pute. Ouais. Il est capable de n'importe quoi. Quand il a bu, c'est une vraie tête de bite. Ah oui, on confirme. T'inquiète, tu nous apprends rien, Sammy. Hein. Par contre, elles sont hyper bienveillantes, hein. Dina et Snooki avec elle. Hein. Vraiment. Te tape pas des mecs, juste danse, profite, machin. Elles sont super bienveillantes avec elle. Mais j'aime ça. Moi aussi, j'adore les bites. Ça va pas être facile, mais je me prépare au pire. Allez, en piste. Ah, ma belle, t'as déjà vécu le pire, hein. T'inquiète pas. Hein. Franchement, je vois pas ce qu'il peut y avoir de pire encore que ce que t'as déjà eu, je te jure. Ça va faire du bien à Sam de sortir et de passer une soirée entre filles. Elle s'amusera 100 fois plus avec nous qu'avec Ron.
Sans vouloir être méchante. C'est cool qu'elle vienne avec nous. Ouais. Je viens avec vous ce soir. T'en es sûr? Ouais. Parce qu'on est des fous furieux, nous. C'est clair. J'ai décidé de sortir avec les gars. Ronnie est de retour dans l'arène des célibataires. Même les mecs, ils sont pas chauds, hein. Ils sont pas chauds, hein. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, c'est comme vivre. Je parle des autres habitants, c'est comme vivre avec des parents toxiques qui se mettent sur la gueule à chaque fois. Est-ce que, je sais pas si vous avez déjà connu ça, mais pour des personnes qui ont vécu dans des foyers violents, vous savez, on a des warnings. Si par exemple à un repas, il y a une bouteille de vin, que ça va dégénérer, que machin et tout, eh ben c'est exactement ça qu'ils doivent vivre. Je vous jure, je sais pas comment ils ont fait. Oh, moi je sors de là, en plus leurs tournages ils sont longs, mais j'ai un ulcère, c'est pas possible. Je peux juste attraper un truc? Tu fais quoi? Je sors avec mes potes. Tu veux dire que tu vas draguer? Qu'est-ce que ça peut te faire? On a rompu, je te rappelle. Ah non, elle se met à pleurer et tout, putain de merde, putain de merde. Mais enlever son lit, ses affaires de sa piole là, qu'elle le croise plus, qu'elle ne le voit plus, qu'elle n'a plus d'interaction avec ce mec. Il le fait exprès, regardez bien, il prend rien dans ce placard. Il sait très bien, il a rien à prendre dans ce placard, il pourrait attendre qu'elle termine. Mais non, il vient, il fait exprès, je sors avec mes potes, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te dérange, ça te regarde plus, pourtant on a rompu, c'est quoi le problème? Et elle chouine, ça y est, elle chouine là, ça y est, ça me saoule. Je sais même pas pourquoi je pleure. Eh ben alors pleure pas, c'est moi qui devrais pleurer après la façon dont tu t'es comporté avec moi. Ben voyons, pauvre petite victime. Qu'est-ce que je devrais dire? Je m'en fous. Arrête de chialer 5 minutes. Mais va te faire foutre! Je veux plus voir ta gueule! Oh my god. Tu crois que je devrais y aller? Non. Pourquoi faire, hein? Ils sont vraiment irrécupérables. Je pensais qu'ils allaient se calmer, mais le truc, c'est qu'ils adorent s'engueuler. Donc, qu'ils se fassent plaisir. Ça sert à rien de parler avec toi. Dans ce cas, casse-toi et rends-moi ma chambre. Ta chambre? Ouais. Toi, casse-toi! Salut, ciao! Je veux plus voir ta gueule! Je te conseille de me parler sur un autre ton. Je fais ce que je veux. Je te jure que c'est... Je parle pas aux tarés dans ton genre. C'est toi qui me traites de taré? Casse-toi, pauvre con! J'essaie de nettoyer mes pompes, mais c'est impossible de se concentrer avec eux. Moi aussi j'ai des problèmes. Je vous signale que mes baskets sont sales. Je rigole, c'est nerveux. Je rigole, c'est nerveux, c'est à cause de Polly. Carrément, il est en train de la menacer. Ce soir, je prends la chambre close. Je vous préviens. Je prends la chambre close, d'accord? Ah bah alors là, mon pote, pas du tout. C'est Jiwo et Roger qui vont dormir dedans. Toi, tu vas dormir sur le balcon si t'as envie, mais casse-toi. C'est tout ce qu'on te demande, c'est de te casser. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Allez, prends ton bordel et casse-toi. Non! Arrête! Je t'interdis de toucher à mes affaires! Eh ben dans ce cas, prends ton bordel et casse-toi. Va te faire foutre, pauvre con! Je veux plus te voir ici, t'as rien à faire ici. T'es vraiment... Je veux plus voir ta gueule. Laisse mes affaires tranquilles, je t'interdis de toucher à ce qui m'appartient! J'ai l'habitude de les voir s'engueuler, mais là, c'est du sérieux. Et il lui a ressorti le truc sans moi, t'es rien, hein. Ça, c'est le genre de mec, tu sais, qui te met dehors, de chez lui, de chez vous, quand il en a envie. Tu sais, il te prend, il te met dehors, il dit, ah, vas-y, genre, il t'enferme sur le balcon. Vous voyez ce genre de... Bref. Ouais, c'est pas du tout plaisant à regarder. Ça paraît anodin comme ça, hein, parce que c'est que du matériel, mais je vous jure que y a rien de plus humiliant. Sale con! Viens, on y va. Je te déteste! Allez, viens. Je veux plus jamais avoir affaire à toi! Alors dégage. De toute ma vie, je veux plus jamais avoir affaire à toi! Tu veux de l'aide? Je t'ai dit de pas toucher à mes affaires! Alors dégage, sinon j'y mets le feu. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Ça dégénère. Je te déteste plus que j'ai jamais détesté qui que ce soit! Touche pas à mes affaires! Ron, viens. Dégage. Mais arrête, bon sang! Ça va pas la tête? Dégage. Sammy a été accroché au lit. On aurait dit un chimpanzé croisé avec un pitbull. Arrête! T'es malade! Ron, viens. T'avises pas d'approcher de moi, pauvre taré! Je veux plus voir ta gueule! C'est fini! Si tu t'approches, je t'éclate la gueule! Je te déteste! Je te déteste! Je te déteste! Je te déteste! Je voudrais... Alors casse-toi. Casse-toi. Allez, calmez-vous. Tu vas me le payer! Calme-toi, calme-toi. Je vais te taper 3 meufs en même temps. Je te déteste! Je vais te faire souffrir, espèce de salope. Je veux plus te voir! Tu vas le regretter. Arrête. Tu vas regretter le jour où tu m'as rencontré. Tu prends tes affaires et tu te casses, sale pute. Sachez que dans cette scène, il n'y a rien de normal. Donc si vous vivez ce genre de situation,
Ce n'est pas normal, hein. Sachez-le, hein. Vous vous rendez compte, elle est sortie de ses gonds et il rajoutait une couche. C'est-à-dire à quel point il prenait plaisir. Ah, j'ai me taper 3 meufs en même temps, tu vas regretter le jour où tu m'as rencontré, sale pute, machin et tout. Vous vous rendez compte? Allez, prends tes affaires, sinon je vais y mettre le feu, prendre son lit, là où elle dort, jeter ses affaires. Non, c'est trop grave. Carrément, c'est les mecs qui doivent intervenir. Imaginez quand il y a personne. Ah mais là mon cœur, je vous le dis, il est serré, hein. Je vous le dis, il est pas bien. Hein. Tu retrouveras jamais quelqu'un d'aussi bien que moi. Mais je t'apprécie même pas, c'est pour ça que je t'ai trompé à Miami. Tu me mérites pas. Mais les nanas se battent pour me faire à manger et toi tu m'as pas fait à manger une seule fois, non, pas une seule, tu sers à rien, pauvre con. Tu te fous de ma gueule. Calme-toi, arrête. Tu sers à rien. C'est la première fois que je les vois s'engueuler comme ça. On serait cru à un match de catch. C'était horrible et en même temps, il y avait un côté assez fascinant. Bon, toi ta gueule, Mike, hein. Si c'est pour glamouriser ça, non, pas du tout, hein. Les meufs, elles se battent pour me faire à manger, les meufs, elles se battent pour me faire à manger. Mais casse-toi, sale clochard, qui s'en bat les couilles, mais vas-y, va bouffer à tous les râteliers. Monsieur qui saigne du trou du cul, là. Dégage. Toi, dégage. Sam, arrête. Lâche-moi, mais lâche-moi. Je veux plus jamais revoir ta sale gueule de con. Casse-toi. Mais Vinny, au pire, tu veux pas faire juste un petit demi-tour et dire à Ronnie de fermer sa gueule aussi? Peut-être que ça la calmera, non? Au lieu de dire à Sammy d'arrêter. Portez vos couilles au bout d'un moment aussi. Allez, on y va. Lève-toi. C'est juste plus possible. Faut que vous arrêtiez de vous disputer comme ça. Allez, viens. Faut que je parte. T'as qu'à t'installer en bas. Non, j'ai pas envie de vivre sous le même toit que lui. C'est un psychopathe, ce mec. Qu'elle aille se faire foutre, cette gatte. Je l'avais prévenu. Si t'oses lever la main sur moi encore une fois, si t'oses me toucher, je te fous dehors. Je l'avais prévenu. Attendez, elle a frappé? Elle a frappé? Et là, il est retourné dans la chambre pour mettre toutes ses affaires dehors? Ah, moi, tu me fais ça, je pète un plomb. Cet homme est un psychopathe, sincèrement, hein. Et je suis déçue des garçons. Le seul qui a porté son courage, entre guillemets, ça a été Mike. C'est 3919, hein. C'est ça, le numéro 3919 3919, si vous êtes dans cette situation. Vous n'êtes pas seul, il y a des associations, il y a vraiment des écoutes, des personnes spécialisées pour vous sortir de ces situations-là. Il n'y a personne, homme ou femme, qui doit vivre ce genre de situation. Sachez-le, c'est très très important. Si tu lèves la main sur moi, c'est pas la peine de remettre les pieds ici. Ron a complètement pété un plomb. Je trouve qu'il exagère un peu. Il faut qu'il se calme. Et en même temps, si ça lui fait du bien... Mais si ça lui fait du bien, qu'il fasse ça avec ses propres affaires ou les tiennes dans ce cas-là. Je vais péter mon crâne. Je vais vraiment, sincèrement, péter mon crâne. Et regardez-le, le mec, on lui dit de se calmer, il continue à s'en prendre à elle. Je suis désolée, là, en fait, c'est comme si qu'il continuait à l'insulter ou à la tabasser ou à faire autre chose. Parce qu'elle n'est pas là, mais il s'en prend à ses affaires. Exactement de la même façon que l'ex de Jiwo, elle n'était pas là, il s'en est pris à ses affaires chez elle. Vous voyez, c'est une forme d'agression, c'est une forme de violence, ça continue pour moi. Même si c'est que matériel, je suis d'accord, c'est une forme de violence qui est inacceptable. Dehors, avec les chiens. J'en ai ras le cul de ces conneries, là. Terminé. Ah ben c'est le chien sans collier errant du quartier qui parle. Hein? C'est bon, on peut y aller? J'aurais jamais dû sortir avec un mec pareil. Je t'emmerde, connasse. Snooki avait raison, c'est une belle salope. C'est de moi que tu parles? Ouais. Toi, t'es le roi des connards, adieu. Pauvre conne. C'est pas trop tôt. Elle va me le payer. Mais qu'est-ce qu'elle va payer? Et pourquoi t'inclus Snooki dedans? Mais ce mec est fou! Il a la rage. Il a la rage parce qu'elle est en train de prendre goût à la vie sans lui. Tu penses qu'il va ramener une fille? Ouais. C'est sûr. S'il veut jouer à ça avec toi, il va le regretter. Parce que contre nous, il a aucune chance. Tu vas aller mettre une robe sexy. Voire très sexy. Et on va aller picoler et danser. Ouais, jusqu'au bout de la nuit. Je vais me changer. Vas-y ma belle, vas-y. Reste avec la team boulette, tu vas voir. Ici on s'amuse, ici on est good vibe, on est fun. On s'en fout des mecs, on s'en fout. Il y en a tant mieux, il y en a pas tant pis. Mais on profite. Voilà, on boit des cocktails, on écoute de la musique, on s'en fout du regard des autres. On profite parce qu'on est des femmes libres et on est fiers de nous. Les célibataires sont dans la place. Messieurs, gare à vos fesses. C'est clair. Message pour Ron. Je vais t'en faire baver encore plus que tu m'en as jamais fait baver. Bonne soirée, Ron. Ouais, Sammy attaque. Mais c'est ça qu'on veut. Voilà pourquoi elle était frustrée, pourquoi elle était jalouse des autres filles, parce qu'elle voyait que les autres, elles étaient en train de s'amuser, qu'elles étaient épanouies, qu'elle était malheureuse, qu'elle comprenait pas ce qui se passait. Oui. Ah oui, merde, elle va voir l'état de la chambre. Oh putain. C'est là. On va boire un verre parce que là, Ron a vraiment besoin de se détendre.
Et pour être franc avec vous, j'espère qu'il va rester célibataire quelque temps. J'espère qu'il va pas boire comme un trou, parce qu'on sait comment ça se termine avec lui. Vous le savez, vous êtes conscient, vous voyez clair, mais vous fermez vos bouches. Et moi, ça, je vous le pardonne pas, les gars. Je vous le pardonne pas. Après, on n'est pas tous assistantes sociales, je suis d'accord avec vous, mais un minimum quand même. Il a abusé, là. Te prends pas la tête avec ça maintenant. On va te pomponner et on va passer une bonne soirée. Je vais me changer et on y va. Va te préparer, nous on va descendre ton lit. Chaud devant! Sammy et Ronnie peuvent pas continuer à dormir dans la même pièce. Dina et moi, on a donc décidé de déplacer le lit de Sam dans notre chambre. Comme ça, on sera entre filles et elle sera loin de Ron. On va jamais réussir à le porter. Je les aime d'amour. Je sais pas ce qui m'émue le plus. Ému ou émeu, comment on dit? Je sais pas ce qui me rend le plus ému. Voilà. Le fait de voir les filles solidaires comme ça à aider Sammy dans cette situation alors qu'elle a été odieuse avec elle, ou le fait de voir ce que Sammy est en train de subir. Je sais pas, mais ça me fait... J'ai un vrai pincement au cœur et à l'estomac. Oh purée! Sans déconner. Attends, faut le basculer. Attention, je passe devant, tu passes derrière. À vos ordres. Attends. J'ai l'habitude. Attends. Aïe! Comment ils l'ont fait rentrer? Deux nanas d'1,50 m qui essaient de déplacer un lit. C'est juste pas possible. Aïe! Mes cheveux! Ça passe pas. L'escalier est super étroit. Et le lit est super large. C'est un peu comme si Vinny essayait de glisser son engin entre mes jambes. Attrape le matelas. On va jamais réussir à descendre le matelas. On va le faire glisser. On va mourir. Trop fort. Ça fait du bien de quitter cette chambre, de quitter Ron et d'emménager avec les filles. Bienvenue dans notre casa. Merci. Bienvenue. Ça sent un peu le vagin, mais bon. Vous êtes prêtes? Prête à en mettre plein la vue. J'adore la nouvelle Sammy. Yes, nous aussi on l'adore. Et merci à vous les meatballs. Vraiment, merci à vous les boulettes. Vous êtes des amours. Faudrait repérer les garçons pour pas se mettre à côté d'eux. Ça marche. C'est parti. Je vous mets mes deux mains à couper. Parce que bon là, vous voyez, c'est la production qui leur dit voilà, ce soir-là, vous sortez dans tel endroit et tout. Ils sont obligés de préparer en amont et tout ça, quand ils sortent et tout. Vous allez voir, souvenez-vous à Miami, hein, elles vont être de leur côté et c'est Ron qui va venir les chercher. Comme à Miami. Souvenez-vous bien, je le vois arriver gros comme une maison. J'ai accepté de sortir pour une seule raison. Je vais me venger de Ron à ma manière. Ils sont où les beaux mecs? Ils sont où les beaux mecs? Jeune femme cherche beau mec. Bah alors? Tu devais pas ramener 3 meufs toi ce soir? Qu'est-ce que t'as? Franchement, je sais c'est un comportement de gamine, c'est pas le comportement le plus mature que Sam adopte, mais je suis désolée, mais au bout d'un moment, allez meuf, vas-y, tu veux jouer à ce jeu-là, ben je vais jouer à ce jeu-là et voilà. Je veux un mec canon tout de suite. Par ici la marchandise. Ronnie est juste à côté. C'est obligé que ça dégénère, que le spectacle commence. Ouais, mais bon, Jiwo, je t'adore, mais si t'as qu'un son de cloche, ça va pas le faire non plus, quoi. Parce que toi, tu sais pas ce qu'il lui a fait, ce qu'il lui a mis dans la gueule avant, hein. Parce que quand c'est Ronnie qui le faisait, à Miami ou ailleurs, ah mais non, on s'en mêle pas, hein. Donc, ouais, obligé que ça dégénère. Bah ouais. Y a rien de pire qu'une femme blessée, les gars, je vous le dis. Le diable est sorti de sa boîte. Je suis célibataire, qui veut danser avec moi? Viens, j'ai envie de danser. Montre-moi ce que tu sais faire. Waouh! La situation se complique. Pourquoi? Pourquoi elle se complique la situation? Parce qu'elle est en train de se régaler? Parce qu'elle fait des renades? Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Vas-y, Sammy, vas-y, régale-toi. Ronnie, viens. On va aller se boire un verre. Laisse tomber, te prends pas la tête avec ça. Viens, laisse tomber. On va aller prendre un verre et tout va bien se passer. Sammy, tu vas finir par le rendre fou. J'y retourne. On a rompu il y a même pas 1 heure et vas-y qu'elle tortille du cul sur la piste et elle allume tous les mecs qui passent. Et alors, elle est célibataire? Toi, tu le faisais, t'étais en couple avec elle et t'allais dormir dans son pieu après.
Regardez-le, maintenant il va chouiner. Bah alors, il est où le mec? Eh, bah, y a des meufs, elles se battent pour me faire à manger, moi. Cry, Ronnie, cry, Ronnie. Let's go. Franchement, je sais pas ce qui me retient de lui tordre le cou. Le coup à qui? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Ouais, ça va partir en couille, les gars. Ron est super vénère. Et disons que j'ai pas trop envie que la soirée se termine au commissariat. Faut qu'on sorte d'ici très vite. Ok. Il est venu pour l'insulter. T'avais qu'à faire pareil. Je sais pas, t'étais bien chaud, t'étais bien motivé là tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Ronnie, par ici. Holly, ramène-toi. Santé! Au célibat! Vive le célibat! Ça va? J'ai trop les boules. Elle a du culot de draguer des mecs sous mon nez. Oh non! T'as pas osé quand même. C'est la moindre des choses. Et encore, elle est gentille, hein. Elle a pas touché à tes affaires, hein. Là, on est juste au début, là, de la cuenta, hein. De la dette impayée depuis Miami. Qu'on ait rompu ou pas, c'est un manque de respect. Je la déteste. Du vent, sale garce. Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il lui fracasse toutes ses affaires, ses produits de beauté et tout. Eh, oh là là, Quand on est rentré, Ron a piqué une colère et en gros, il a complètement retourné la chambre. Chez moi, les chiennes, elles dorment dehors. C'est toi la chienne. C'est toi la pétasse depuis le début de l'histoire. Sache-le, Ronnie. S'il faut, là, t'aurais pu lui refiler des maladies, là. T'as oublié, t'as la mémoire courte et t'en prends aux affaires comme ça. La pauvre, la pauvre, la pauvre, mon Dieu. Oui, exactement. Il est en train de piquer une crise de nerfs violente parce qu'il n'a plus le contrôle sur elle, les gars. Hein. Parce qu'elle est libre, hein. Sachez-le, hein. Parce qu'en soi, elle a juste dansé. Bon, c'est sûr, ça pique. Mais il n'y a pas à avoir ça. Il n'y a pas à avoir ce genre de comportement. Souvenez-vous qu'il a dit, je sais pas ce qui me retient, de lui tordre le cou. Imaginez, elle serait rentrée là. Là, il lui sautait à la gorge. Hein. Ouais, donc lui, il a le droit d'affirmer haut et fort qu'il va baiser 3 meufs ce soir. Mais elle n'a pas le droit de s'amuser en montrant que ça ne l'affecte pas. Qu'elle veut plus entendre parler de lui. Parce qu'il a été trop loin et que c'est une grosse merde. Voilà. C'était très sympa. Le chat. J'ai peur de ce que je vais trouver en rentrant. Je suis sûre que ça va encore partir en live. C'est pas une vie, c'est pas une vie, c'est pas une vie. Il a tout cassé, toutes mes affaires. Tout est en miettes. Honnêtement, je sais pas si tu l'aimes toujours, mais vous feriez mieux d'en rester là. Pour ta santé mentale. Sinon, tu vas finir par devenir dingue. Ouais. Sinon, elle, vous pensez pas qu'elle va devenir dingue? Il y a des gens, ils se foutent en l'air quand ils se sentent rabaissés, humiliés de la sorte comme ça. Quoi? Tu peux nous laisser une minute? Tu peux nous laisser? À plus. Franchement, à quoi ça rime? Toutes mes affaires sont foutues. Pourquoi t'as fait ça? À quoi ça sert? Je me suis vengé. Non mais attends. Tu m'as manqué de respect devant tout le monde. Ah ouais? C'est quand même hallucinant. Tu me trompes. Et je devrais te pardonner les yeux fermés? Alors que moi je m'amuse un soir et tu détruis toutes mes affaires? Vas-y, vas-y. Oh, c'est nerveux. Oula. Non mais vraiment. Mais en tout cas, elle a les termes, même si elle est alcoolisée et tout. Elle a la tête froide. On a l'impression vraiment, je vous dis, une formule magique, il y a tout qui s'est débloqué. Grave, maintenant faut faire ça. Après l'euro. Mais vas-y, Samy. Vas-y, Samy. T'avais pas le droit. C'est toi qui avais pas le droit. T'avais pas le droit. Tu m'as foutu la honte ce soir. Parce que toi, tu m'as pas foutu la honte. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que t'attends de moi? Du respect.
Moi aussi. Non. Moi aussi. Non, je te rappelle que tu m'as insulté, d'accord? Je veux plus voir ta gueule. Vraiment? Si tu m'adresses encore une fois la parole, je bazarde tes lunettes. T'oses t'exhiber avec un mec devant moi? T'as tout gâché ce soir. Est-ce que moi, tu m'as vu me frotter à une fille? Cet homme est amnésique, hein? Je vais péter mon crâne. Il la menace encore, bien évidemment, mais bien sûr. T'aurais pu avoir la décence d'attendre que je parte. Mais non, il a fallu que tu fasses ça sous mon nez. Mais t'es vraiment qu'une sale gars. Alors ok, je t'ai trompé à Miami, mais au moins, j'ai pas fait ça devant toi. Toi, t'es allé draguer un mec sous mon nez. Et t'oses me dire que tu me respectes, que tu m'aimes. Ce soir, j'ai vu qui était la vraie Sam. Et elle a vu qui était le vrai Ron, fils de Piu-Piut. Tu me dégoûtes. M'adresse plus jamais la parole. Ah, maintenant ça chouine, petite merde, hein? Ça chouine. On est là, on provoque, et on n'assume pas après. On met une tarte à quelqu'un, et quand on te rend le coup, on pleure. Ça a encore chauffé hier soir. C'est clair. C'était flippant. Il a carrément balancé le lit. J'ai jamais vu un couple se disputer comme ça, c'est pas sain. Merci, au moins quelqu'un qui le dit, même si c'est pas en face, mais au moins quelqu'un le dit. C'est pas sain, les gars, c'est pas sain, il y a un problème. Ron a passé la soirée à traiter Sam de tous les noms et à détruire toutes ses affaires. Et il me reproche de pas avoir été réglo avec lui? Comment dire? T'as pas l'impression que c'est toi qui as un problème? Allez, tous en cœur, je vois que vous partagez tous la même opinion, hein? On fait une réunion de famille, on lui met ses 4 vérités en face à ce gros rognon. Moi, j'estime qu'il nous doit des excuses. Elle aussi. Si Ronnie et Sam continuent, je vais leur louer une maison à l'autre bout de la ville. Et ils vont finir les vacances tous les deux. T'es toute belle. Merci. On fait quoi? On va boire un verre? Ouais, j'ai envie de rouler des pelles. Pareil. Tu veux te mettre au comptoir ou... Ils sont où les beaux mecs? Bonne question. Ça vous tente? C'est pour nous? C'est cadeau, je vous l'offre. Merci. J'étais au bar avec Dina et le serveur nous a apporté des shots. Tu nous accompagnes pas? Si vous me donnez une seconde, je vais m'en chercher un. Ok. Son short est super moulant. Regarde. Un petit pour la route. Santé. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Ton short est super moulant. Il est vintage. On voit ton zizi à travers. Pas du tout. Mets-toi debout. Ok. On voit ton zizi, regarde. C'est trop bizarre parce que la séquence est hyper drôle, mais je suis encore... Genre, mon cerveau, il regarde, mais mes pensées, elles sont encore dans les scènes d'à côté qu'on vient de voir, qui viennent de passer. Je suis vraiment déboussolée. Alors que c'est vraiment, moi, elles me font rire, hein. Mes petites boulettes, elles me font trop rire, hein. Mais je suis un peu décalée. Genre, désolée. Je suis encore sous le choc, hein. Il aurait eu un slip kangourou, ça aurait pas été pire. On voyait tout le paquet. Zizi! On voyait l'intégralité de son zizi. Et pour tout vous dire, il n'y avait pas de quoi sauter au plafond. Merci. Ravi de t'avoir rencontré. Également. À plus. Bonne journée. Merci pour le verre, Mr. Zizi. Je sais pas quoi faire. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus quoi penser. Toutes mes affaires sont en miettes. J'en ai marre de me disputer. Ça peut pas continuer comme ça. Bah, tu appelles la police, tu portes plainte. Parce qu'il y a intérêt qui te rembourse dommages et intérêts de tout ce qu'il vient de faire, là. Tu rentres chez quelqu'un, tu fracasses ses meubles, ses vêtements et tout. Tu crois qu'il s'en sort? Non, pourquoi lui, on n'appellerait pas la police? Pourquoi lui, on n'appelle pas les keufs? Deux jours, là, en gave. Ça lui ferait pas de mal, tiens. Tout le monde serait content. Pourquoi personne appelle ces putains de flics? Putain de merde, je vous jure que c'est en train de me mettre hors de moi. C'est en train de me mettre hors de moi, là. Faut que je vous parle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris une décision. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Après tout ce qu'il m'a fait et tout ce qu'il m'a dit, ça peut pas continuer.
C'est terminé entre nous. Et c'est aussi bien comme ça parce que c'était malsain. Je vais partir. Je vais rentrer chez moi. J'ai besoin de changer d'air. C'est le mieux pour toi, meuf. Sauve-toi de cette situation. Pars, c'est pas grave. C'est même pas un signe de faiblesse ou autre. Reste digne, pars. Il faut que je tourne la page. Tu veux partir? Il faut que je passe à autre chose. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de partir. Exactement, pars. Va auprès de tes proches. C'est le meilleur moyen de pouvoir, entre guillemets, souffler parce que lui, il est en tournage, il est enfermé ici. Je suis pas bien ici. Et j'ai besoin de prendre mes distances quelque temps. Je m'en vais. Sérieux? Ouais. J'ai besoin de me reposer et d'oublier. Oui. Tu veux pas te reposer ici? C'est pas possible. Ce qui m'embête, c'est que si tu pars, t'auras plus envie de revenir. Tu vois ce que je veux dire? Non. Le dis pas aux autres. Je veux leur annoncer moi-même. Ok. Ça fait chier. On est une famille. Et j'ai pas envie que ça se termine comme ça. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Je suis désolée, mais pour moi, c'est elle, elle s'en sort vainqueur. Hein. C'est elle qui gagne. Hein. On pense que peut-être elle baisse les armes, machin et tout, mais pour moi, c'est elle qui gagne. Vous savez quoi? Moi, je me taille. J'en ai fini avec cette merde. Là, pour l'instant, il faut que je me reconstruise. Et c'est pas ici que ça ira mieux. C'est bon, j'ai passé l'âge de provoquer, de faire des trucs comme ça et tout. Qu'ils restent ici, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Moi, je serai pas là pour le voir. Et je me fais passer en priorité. Je fais passer ma santé en priorité. Je fais passer mon bien-être en priorité. Et je m'en vais digne. Je suis désolée. Il n'empêchera pas de partir. C'est une preuve de liberté, exactement. Pourquoi toutes les filles sont en haut? C'est pas dans leurs habitudes? Elles t'ont parlé, Vin? Sam veut te voir. Polly, tu peux venir? Bingo. L'autre, il commence à capter là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Merde, je l'ai retenue une fois. Est-ce que cette deuxième fois, je vais réussir à la retenir? Hein? Parce que souvenez-vous hein, que de base, elle devait partir hein, déjà. Hein, il y a 4-5 épisodes. Hein, que finalement, il lui a dit non, reste. Pour lui faire endurer ça après là. Ah, ça m'énerve. Elle a décidé de s'excuser pour hier soir? Elle a décidé de... Un mot qui rime avec martyr. Pourquoi tu lui dis, Vinny? Moi, de toute façon, elle va pas lui dire. Ouais, bon, vas-y. Elle va partir? C'est une blague. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Elle a décidé de s'excuser. Elle a décidé de partir. Mais il se prend pour qui, lui? Lui, il croit vraiment qu'il la met à l'amende. Hein. Non, c'est trop grave, c'est trop grave, c'est trop grave, c'est trop grave. Je vais partir. Sérieux? Ouais. T'es sûr? C'est devenu irrespirable ici. Mais ça craint. C'est dommage d'en arriver là. J'ai besoin de prendre du recul, tu comprends? Ouais. Elle va vraiment partir? Mais ouais, trou du cul, ouais, elle part, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu trembles là, tu trembles. C'est là où on voit exactement, on voit vraiment à quel point il souhaite la contrôler. Il pensait avoir repris le dessus en lui mettant dans la gueule ce qu'il lui a mis hier quand il est rentré. Lui, il voulait une déclaration d'amour avec des excuses. Quel PN. Non mais totalement, lui, il est à côté de la plaque, lui. Hein. Lui, il croyait que ça allait se passer comme il l'imaginait dans sa tête. Hein. Voilà, c'est bon, je l'ai bien rabaissée, elle est à terre. Elle va se remettre en question, elle va penser que c'est elle le problème. Elle va s'excuser auprès de tout le monde. Après, elle va me revenir dans les pattes. Il est bon mon poulet, hein. Ah mais non frérot, elle part là. Elle s'en va. Hasta luego. N'importe quoi. Mike, j'ai décidé de partir. Pourquoi? Parce que je peux plus vivre comme ça. C'est radical, t'es sûr de toi? Ouais. Non mais attendez, il a le culot de dire c'est radical. La meuf a sa chambre saccagée, toutes ses affaires brisées, mais c'est elle qui prend une décision radicale. Faudrait qu'elle subisse encore. Enfin je sais pas. Et il arrive en grande pompe. Le monstre qui va essayer de replanter ses griffes dans son cerveau. Et j'espère que tu le regretteras pas. Je vais pas m'énerver, promis. Allez, viens. Hein? Il est arrivé, il lui a parlé comme un chien. Promis, je vais pas m'énerver, allez, viens. Assieds-toi. Non, ça va. Allez, viens t'asseoir. Non, je te dis que ça va. Pourquoi tu t'en vas? Je vais lui mettre une patate. La vérité, s'il vous plaît, que cette nuit, je rêve de fracasser Ronnie. Juste lui et moi dans un petit espace, sans issue. Oh!
Là, maintenant, il veut parler. Allez, assis-toi, c'est bon. Non, je reste debout. Mais si, assis-toi. Non, laisse-la, elle est debout, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais très bien pourquoi. On a tous les deux dépassé les bornes hier soir. Allez, viens t'asseoir. Viens, Samantha. Non, je veux pas m'asseoir à côté de toi, d'accord? Je veux pas. C'est plus possible. J'ai besoin de partir quelque temps et de faire le point. Alors tu renonces? Ouais. J'ai essayé de raisonner Sam, mais clairement, elle est à bout. Et je sais même pas quoi lui dire. T'en as déjà assez fait, c'est de ta faute. C'est de ta faute, c'est de ta faute. Tout ça, c'est de ta faute. Et il ose dire, tous les dons, on a dépassé les bornes. Mais frérot, t'es un zinzin, toi. T'es un zinzin, t'es un zinzin. La meuf, elle a fait 10% de ce que t'as fait dans toute ta vie, là. Étouffe ta grande bouche. Je dois y aller. Stay strong. Samantha. Vas-y, vas-y, reste forte, meuf. Reste forte, on est là, on est avec toi. Vas-y, vas-y, reste forte. Oui, Samantha, Samantha. Dégage de là. C'est un clochard. Clochard. Tocard. Regarde-moi. Si tu veux partir, vas-y. Même si ça me tue, putain. Taxi! Sérieux? Je fais quoi? J'annule? On le renvoie? Non, 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 ça y est, non. Il fond dans ses bras en chialant comme une grosse merde. Non, non, pardonne pas. Même Dina, la meuf la plus positive de cette baraque, elle a dit, moi un truc pareil, je pardonne pas. Voilà, elle part. Elle part. Regarde-toi, grosse merde. Tu vas me manquer. Toi aussi. Allez, câlin groupé. J'ai besoin de partir et de revoir mes proches. J'ai besoin de leur soutien et j'ai besoin de tirer un trait sur cette histoire. Ça va aller. J'espère. Bisous, on t'aime. Salut Sam. Je suis fière de toi, Samy. Je te jure, je suis fière de toi. Pars, t'as raison. Je pensais pas qu'elle partirait comme ça. Je l'aime. Elle va me manquer et je regrette tout le mal que j'ai pu lui faire. Plus que jamais. Désolée, mais c'est trop tard. Hein, voilà, c'est trop tard. Faut assumer quand on a la grande bouche. Faut assumer. C'est bien, meuf. Prends du temps pour toi. Ça va aller? Courage. C'est un des épisodes les plus durs, je crois, que j'ai regardé de toute ma vie dans la navette. Je vous le dis sincèrement. Waouh. Quel épisode de fou. En tout cas, nous, on est bien fiers. On est bien fiers. Parce que c'est lui qui se retrouve comme un con en train de chialer. Alors que c'était le premier à bomber le torse. Donc mange. Mange. Mange ta merde. Ah, il m'a mis mal, hein. Moi aussi, il m'a mis mal cet épisode, hein. Mais merci à vous. Merci, merci, merci pour tout. Merci à tous. Je vous envoie des cœurs. Je vous aime, et si vous avez un Ronnie dans votre vie, dites-lui d'aller se faire foutre, ok? Je vous aime les bitches. Ciao!